Donc nous avons dit en arabe que l'imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Ihya, la revivification des sciences religieuses, lorsqu'il a parlé du repentir, il a dit que ce repentir sincère que l'on parle, il est lié à trois choses. Le premier, c'est la science. Le deuxième, c'est al-hal, un état. Et le troisième, c'est al-amal, une action. Qu'est-ce qu'il voulait dire, rahimahullah, par la science? Lorsque tu as commis un péché, il faut que tu aies la science qui te fait croire, et tu es certain, qu'avec ce péché, tu cours à ta perte dans cette vie et dans l'autre. C'est ça le savoir dont il parle. Ce n'est pas toi, tu fais un péché, tu plonges dans les péchés, tu dis c'est pas grave, Allah va me pardonner. Qui t'a dit qu'il va te pardonner? Et s'il te pardonne, qui te dit que tu ne vas pas revenir? Parce que le péché, c'est quoi? C'est une ligne rouge que tu franchis. Et quand tu prends l'habitude de franchir plusieurs fois, ça devient normal. La première fois qu'une personne a le permis, il s'arrête bien au stop. Il s'arrête au feu orange, c'est vrai? La première fois qu'il passe au feu rouge, faut pas le faire, hein? La première fois qu'il passe, comment il est? Il a peur. Il regarde dans les rétros, tout ça. Hein? Soit il se prend une amende, il s'arrête, ou il continue. Et s'il continue, les fois d'après, ça devient normal. Il ne regarde plus dans le rétroviseur. S'il y a la police, il ne regarde plus. Pire que ça, il crame le feu rouge et il parle au téléphone et il est normal. Parce qu'il a pris l'habitude. Et c'est ça qu'on appelle l'idman. L'addiction du péché. L'addiction du péché. Et c'est vers ça que vous nous ramenez le shaitan. Quand le shaitan, il te dit, vas-y, juste une fois. C'est pas qu'il, lui, il te veut pas une fois. Lui, il a un programme pour vous et pour moi avec une addiction de plusieurs péchés. Mais pour commencer, il faut bien qu'il te dise une fois. Allez, juste une fois. Il faut avoir ce savoir-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait peur. Ça, c'est la science. Les sahaba radhiyallahu anhum avaient peur. Les pieux prédécesseurs avaient peur. À la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le salam, dans la prière, il faisait une invocation qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et son épouse Aïcha, radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, a remarqué cela. Elle lui a dit, ô messager d'Allah, tu cites une invocation à la fin de la prière que tu ne citais pas avant. Quelle est la sagesse de cela? L'invocation citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la suivante. Allahumma hasibni hisaban yasira. Oh Allah, lorsque tu vas me juger, fais en sorte que ce jugement-là soit rapide. Et elle lui dit, ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu demandes cela? Il lui dit, ya Aïcha, man nuqish al-hisab yawma idin faqad halak. Ce n'est pas un jeu. Il lui a dit, oh Aïcha, celui qui sera jugé minutieusement par Allah, il court à sa perte. Il faut avoir cette peur-là, qu'Allah Azza wa Jal est dur en châtiment, que l'enfer existe et que c'est une vérité, et que personne ne peut résister à l'enfer. Il faut avoir peur de cela. Il faut agir dans le bien et avoir peur de l'enfer. Ce premier point, il va faire naître en toi un état de regret. Tu as commis une erreur. Tu l'as commise. Maintenant, est-ce que tu regrettes ou est-ce que tu es fier? Il y a des gens qui désobéissent à Allah en plein live. Ils font des lives pour désobéir à Allah. Et il y en a qui désobéissent à Allah en secret, puis ils mettent ça en public. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Il a dit, Allah pardonne à tous les gens de ma communauté, sauf une catégorie. Ce sont des gens qu'Allah a couverts lors de ses péchés. Lui, tu as commis un péché, personne ne t'a vu. Mais après, toi, tu le montres. Allah t'avait couvert. Pourquoi est-ce que tu le montres? Et là, Allah ne te pardonne pas, parce que toi, tu ne commets pas juste un péché. Quand tu dévoiles tes péchés, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le mal se répande. C'est pas que tu as fait un péché seul et tu regrettes. Et en réalité, on ne doit pas seulement chercher qu'Allah Azza wa Jal nous couvre lors des péchés. Ça, c'est un niveau bas. Lorsque l'individu commet un péché,
il veut qu'Allah le couvre, le préserve. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens savent. Pourquoi? Parce que la place et la considération qu'il a auprès des gens, il a peur qu'elles disparaissent. Mais les croyants et les croyantes sont ceux qui demandent à Allah de les préserver des péchés. Parce que eux, ils ont peur que leur place qu'Allah leur a donnée auprès de lui, elle descende. C'est deux niveaux. Ce sentiment-là, ce regret, c'est le repentir même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nadamu tawbah. Le regret est un repentir. Comme il a dit Al-hajju arafah. C'est le pilier le plus important du hajj, c'est Arafah. Le pilier le plus important de tawbah, du repentir, c'est quoi? An-nadam. C'est le regret. Tu regrettes d'avoir désobéi à Allah. Il t'a donné une bouche pour lire le Coran, pour inviter les gens au Coran, pour l'évoquer. Et toi, avec cette bouche, tu critiques les gens sans savoir. Et tu fais du mal sans savoir. Et tu apportes ton attestation alors que c'est faux. Shahadatu zur, c'est avec la bouche que tu l'as fait. Alors que toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Mais tu dis c'est vrai. Avec cette bouche qu'Allah t'a donnée, pourquoi? Pour que tu fasses partie de وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Donc il faut avoir ce sentiment de regret. Et c'est ce sentiment de regret qui va nous pousser à quoi? La troisième, à l'action. À l'action. Parce que si tu as commis une erreur, il faut effacer cette erreur. Entre autres, par la pratique des bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et fait suivre le péché par une bonne action, et celle-ci l'effacera. Les savants ont dit, il faut que la bonne action, elle soit de la même nature que le péché. Je vous donne un exemple, Inch'Allah, on prie l'Aïcha. Une personne qui vend de la drogue, il vend de la drogue, c'est un criminel. Il tue les gens à feu doux. Et après un moment, il se repent sincèrement. Et parmi les conditions du repentir, c'est qu'il doit rendre ce qu'il a pris. Quand tu vends de la drogue, ce n'est pas un contrat, tu as roulé les gens, tu as trahi les gens. Parce que ce que tu vends, c'est du poison. Donc il faut que tu rendes l'argent aux gens. Alors s'il y en a quelques-uns, tu les connais, il faut leur rendre leur argent. Et si ça fait des années que tu es un dealer, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Il y a des gens qui disent on va à l'Umrah, Allah il nous efface les péchés. Wallah il ne les efface pas. C'est pas un jeu ça. Toi tu as tué des gens, tu as pris l'argent des gens. Ils t'ont donné de l'argent et toi tu leur as donné un poison. Ça c'est pas une transaction commerciale en islam. Alors cet argent que tu as gagné en vendant de la drogue, il faut que tu le donnes à une association qui fait quoi? Une association sérieuse. Hein? Une association sérieuse qui fait quoi? Qui préserve et qui incite les jeunes et les moins jeunes à s'écarter de la drogue. Tu as fait un péché, tu vas l'effacer par une bonne action. Même c'est pas tu vas al hajj et tu dis Allah m'a pardonné. Non, non. Parce que le mal que tu as commis dans la société, il faut que tu le répares. Et nous sommes dans les derniers moments, la dernière décade du mois de Ramadan. Cette nuit, c'est la 20e nuit de Ramadan. Il faut redoubler d'efforts et redoubler de repentir. Et le repentir avec la langue ne suffit pas. Il faut que le cœur soit là, la langue soit là et tous les organes soient là pour appliquer le bien. As'alullah subhanahu an yaj'alani wa iyyakum min at-ta'ibin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.